On revient sur le match et on commence avec le jeu de Chelsea en possession puisque les Blues en ont eu plus. Alignant un 4-3-3, Chelsea cherchait des relances courtes. Le milieu à 3 permettait au Real de venir en 1 contre 1, mais les Blues changeaient souvent leur configuration pour se retrouver à 3 en défense centrale avec Alonso et Loftus-Cheek pour étirer sur la largeur, ainsi que Kanté et Kovacic comme double pivot dans l'axe. Le Real Madrid glissait avec Vinicius qui montait au pressing, mais comparé au match aller, Vinicius était face à un joueur plus rapide, James, capable de le prendre en 1 contre 1 et de gérer les transitions. James est d'ailleurs celui qui a réussi le plus de tacles et d'interceptions dans ce match. Le but de Benzema est un exemple typique des moments où James se retrouvait surpris, loin de sa position à la perte de balle quand Chelsea était en possession. Vinicius, placé très haut au soutien de Benzema, emmène Thiago Silva avec lui, ce qui génère une situation à 2 contre 1 devant Rudiger. En attaque, Chelsea cherchait à avoir une ligne de 5 attaquants avec Alonso, Werner, Mount, Havertz et Loftus-Cheek qui permutaient énormément. Valverde décrochait pour permettre au Real Madrid d'avoir 5 joueurs en défense et une situation en 1 contre 1. Casemiro aussi dézonné en début de match pour préserver la supériorité numérique dans ce secteur. Mais Chelsea pouvait tirer profit du fait qu'il n'avait pas un vrai défenseur de métier au poste d'arrière droit. Les milieux du Real étant pris par Kanté et Kovacic, Loftus-Cheek pouvait se rendre disponible dans cet espace. Werner ou Havertz pouvaient se déporter vers la droite afin d'empêcher les défenseurs de monter au pressing sur Loftus-Cheek qui avait l'espace pour se retourner et lancer l'offensive. Casemiro devait donc retrouver sa position de milieu pointe basse, mais Chelsea pouvait toujours générer des surnombres. Mount et Loftus-Cheek étant à l'aise dans l'axe, on pouvait observer des situations à 4 contre 3, comme un carré entourant les 3 milieux du Real Madrid. Si un défenseur suivait Mount ou le joueur qui décrochait, les espaces s'ouvraient en défense. Ce que nous avons pu voir sur le but inscrit par Werner. Alonso décroche vers l'axe suivi par un défenseur. Mount et Werner permutent avec beaucoup de fluidité, étant trouvés dans l'espace. Passons maintenant au Real Madrid en possession. À la relance, les 2 défenseurs centraux descendaient très bas, mais Chelsea était déterminé à gêner les premières relances et adopter une configuration en 3-2-3-2, assurant un bon quadrillage et une bonne couverture. Les joueurs de couloir montaient, forçant Courtois à allonger. Dans le jeu, les Blues adoptaient une configuration en 4-3-1-2, ce qui leur permettait de presser aussi haut. Werner et Havertz pouvaient gêner les défenseurs centraux avec Mount empêchant Casemiro de relayer. Tourelle a tiré les leçons du match aller. Quand Carvajal montait et que Valverde se replaçait dans l'axe, il n'y avait pas de surnombre au milieu pour le Real puisque Chelsea avait une ligne de 3 joueurs derrière Mount avec l'apport de Loftus-Cheek qui pouvait presser l'un des milieux dans l'axe ou presser Mendy s'il recevait la balle sur la gauche. Si le Real s'en sortait en possession, c'est tout simplement parce qu'ils ont su exploiter les couloirs et le bloc des Blues ne pouvait pas glisser latéralement suffisamment rapidement. Souvent, Toni Kroos décrochait sur la gauche, emmenant Loftus-Cheek. Mendy montait dans une position axiale permettant à Vinicius Junior d'être servi sur le couloir. Sur le côté droit, Valverde venait dans l'axe, permettant de renverser le jeu à l'opposé et de trouver Carvajal avec un boulevard devant lui.